Alors, faut-il se supplémenter en vitamine D pour être en bonne santé? La question va faire probablement tiquer beaucoup de Français, dans le sens où en France, on a une culture assez anti-complément alimentaire. Ça, c'est poussé par je ne sais qui d'ailleurs, enfin si je sais, mais aux États-Unis, les compléments alimentaires, par exemple, comme avant il n'y avait pas de sécurité sociale, étaient beaucoup plus courants. Donc là-bas, prendre des vitamines, c'est quelque chose de tout à fait banal. En France, si on dit prendre des vitamines, on trouve ça complètement anormal, alors qu'il y a effectivement certains cas où c'est indispensable. Alors, est-ce qu'il faut prendre absolument cette vitamine D en complément alimentaire? Eh bien, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, la synthèse de vitamine D au niveau de la peau par le soleil est beaucoup plus importante que l'alimentation, et elle seule peut permettre d'avoir un taux de vitamine D dans le sang normal. Donc déjà, on peut éliminer plus ou moins l'alimentation comme véritable facteur permettant d'acquérir ce bon statut en vitamine D. Et ensuite, il reste l'exposition au soleil, mais elle reste aussi problématique dans le sens où il y a ce risque de coups de soleil, de cancer de la peau, etc. Et aussi parce qu'on a une vie qui est très sédentaire et on est enfermé toutes nos journées dans des bureaux, etc. On sort beaucoup moins qu'avant. Donc de fait, on est obligé d'avoir une démarche d'adaptation. C'est soit on s'adapte à ce nouvel environnement, soit quelque part on meurt. Évidemment, le darwinisme n'est plus d'actualité, mais d'une certaine manière, il existe quand même un petit peu. Donc la bonne chose à faire, c'est déjà de vérifier qu'on a un déficit en vitamine D en faisant une prise de sang, à savoir que le taux de vitamine D a tendance à suivre les saisons, puisque en été on s'expose plus et en hiver les UVB présents en France ne permettent pas de synthétiser de la vitamine D. Donc en hiver on est constamment en déficit presque. Donc déjà en hiver, moi je conseille systématiquement une supplémentation, c'est le minimum. Une supplémentation qui doit être adaptée au cas par cas, hein. Soit liées à des prises de sang qui permettent d'ajuster une dose quotidienne, soit en utilisant des informations trouvées dans des livres comme le mien ou par exemple celui de Brigitte Toussaint, le docteur Brigitte Toussaint, Vitamine D mode d'emploi, qui est très bien fait, ou d'autres, hein, d'autres spécialistes qui ont écrit des livres sur la question. Et puis il y a aussi des impacts au niveau de la santé qu'on va pouvoir avoir avec une supplémentation et qu'on n'aura pas simplement avec l'exposition au soleil. Déjà, on va maintenir un taux de vitamine D beaucoup plus constant tout au long de l'année qu'en s'exposant au soleil de manière épisodique. Ça, on a des études qui montrent que ça permet de mieux préserver la solidité des os, par exemple. Ça permet, selon certains chercheurs, même si ça n'est pas encore complètement démontré, les experts sur la vitamine D disent qu'il vaut mieux avoir un taux de vitamine D constant que de faire des vagues pour diminuer son risque de cancer. A priori, ça semble logique, il faut néanmoins le confirmer, mais je fais grande confiance à ces chercheurs qui, depuis plus de 20 ans, ont toujours eu raison. Ensuite, donc c'est principalement ça. Évidemment, il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres du déficit en vitamine D, mais globalement, les études montrent bien qu'en France, avec 80% de déficit pour une étude récente sur la population française, les compléments alimentaires sont véritablement utiles. Et la plupart des gens à qui je conseille d'en prendre me rapportent des bienfaits absolument indéniables, notamment en hiver, être moins malade, moins fatigué, de meilleure humeur, etc. Donc à la réponse, faut-il absolument se supplémenter en vitamine D pour être en bonne santé? Je pense qu'on est obligé de répondre oui.